Moi, ce que je constate dans mes consultations, je Mmh. pense qu'il y a moins d'une personne sur 10, quand je lui demande son hydratation, qui a une hydratation correcte. Et ça, c'est juste, c'est clair que si on a une mauvaise hydratation, qu'on soit sportif ou pas, on va pas fonctionner au top. Le manque d'hydratation qui, derrière, entraîne plein de conséquences sur l'aspect performance, mais même aussi sur le côté santé. Hein. C'est clair que si on est déshydraté à longueur de journée, on va pas pouvoir être au top. Et puis, ben, souvent, le problème, c'est la réponse à ça, c'est que les gens augmentent leur consommation de caféine. Mais du coup, on perd encore plus en minéraux. Puis finalement, c'est Ça. un peu un cercle vicieux qui s'enclenche. Complètement. C'est ce qu'on appelle des diurétiques, tout ce qui est caféine, théine. Donc, effectivement, on augmente les pertes en vitamines, minéraux, qui va plutôt avoir un effet déshydratant pour le corps. Donc, effectivement, de se centrer plutôt sur l'eau en priorité. Via l'alimentation, on s'hydrate aussi, hein, ça permet d'y répondre, mais d'être vigilant, d'avoir la bouteille d'eau à côté de soi tout au long de la journée, de fractionner du plus possible et surtout pendant les entraînements pour ceux qui ont des séances, d'être hyper vigilant sur l'apport hydrique parce qu'on ne se rend pas compte, mais si jamais vous pouvez faire l'exercice de ce qu'on appelle la double pesée, se peser avant la séance et après la séance et en fonction du poids qui aura été perdu, ça permet d'évaluer la perte hydrique.